Quel débat, mesdames et messieurs. En tout cas, aujourd'hui, je reçois pour moi une très grande dame. Donc, je reçois pour vous Agnès Mondo. Avec Agnès Mondo, nous allons parler un tout petit peu de ce qu'elle fait. C'est une grande dame pour moi. Quand une jeune dame se bat pour réussir, parce qu'avec les procès que l'on voit aujourd'hui, des jeunes filles qui s'adonnent à des très mauvaises pratiques, mais quand il y en a une qui veut s'en sortir proprement, disons ça comme ça, eh bien nous leur donnons la chance, nous leur boostons un peu. Et ce que moi je peux lui donner, eh bien ce n'est que mon espace, mon plateau, pour que je puisse parler un peu de son activité. Agnès Mondo, très heureuse. Merci beaucoup, moi aussi. Merci. Merci Agnès. Agnès, tu peux te présenter un peu à celles qui nous suivent, tu peux te présenter un peu. Déjà, je dis bonjour à tout le monde. Je m'appelle Agnès Mondo, comme elle l'a dit. J'ai fini à l'IEC cette année. Okay. Je suis en microfinance et entrepreneuriat. Je suis aussi en même temps entrepreneur. Je suis CEO de Mia Market, qui est une entreprise spécialisée à la fabrication des emballages en carton. Voilà. Donc, elle s'est présentée un tout petit peu. Elle fait des emballages en carton, toute forme, hein, oui, des emballages en carton. Et elle m'a amené ça. Voilà, ça me fait un peu plaisir. C'est vrai que c'est un peu petit, mais je lui ai demandé la prochaine fois qu'il m'amène très gros sac. Très grand, parce que là, je vais commencer à me promener avec pour mettre un peu mais voilà, elle fait des choses comme ça. Elle personnalise un peu les emballages. Et comment vous est venue l'idée, maman Agnès? Je l'ai dit, hein, Agnès, c'est le prénom de ma grand-mère. Wow. Et Mondo, c'est le nom de mon oncle. Wow. Donc, vraiment, tu es tombée pile. Vraiment, tu fais partie de la famille. Donc tu as vraiment le prénom de ma grand-mère. Donc, maman Agnès, je t'appelle comme ça. Oui. Maman Agnès, d'où est venue l'idée de créer ça? En fait, on a voulu donner un coup de pouce à cette organisation que l'État congolais avait pris l'initiative. Je crois que c'est M. Jansene Gombila. Il avait parlé de Kinbo Peto. Et en pensant réellement, c'est vraiment beaucoup plus occasionné cette saleté de Kinshasa par de sachets, par de choses en plastique, par de bouteilles et tout et tout. C'est pour ça qu'on s'est dit, alors si on créait des emballages biodégradables, au moins oui. Ça, si ça jette dans l'eau, ça va facilement se dissiper. Mais si tu jettes un sachet dans l'eau, ça reste le sachet. Et quand ça devient beaucoup, c'est vraiment ce qui fait que... Aujourd'hui, il y a plein de bouteilles. Il y a des choses qui bougent, il y a des cabinets qui bougent, l'eau ne peut pas bien circuler. Et lorsqu'il plaît à Kinshasa, en tout cas, c'est vraiment en désordre. C'est pourquoi on s'est dit, pourquoi ne pas créer ça? Peut-être ce sera notre façon à nous d'aider aussi la population congolaise à pouvoir... bien profiter de choses. Oui, l'environnement, hein, il faut savoir protéger l'environnement parce que c'est un don de Dieu, un cadeau du ciel, mais notre environnement, surtout celui de Kinshasa, est vraiment, vraiment, vraiment pollué. Donc, avec ces emballages biodégradables, comme l'a dit maman Agnès, eh ben, vous pouvez sauver un tant soit peu l'environnement. Maman Agnès, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre entreprise ici à Kinshasa? Déjà, notre première difficulté, c'est le fait de vouloir sortir au fait. Certes, j'existe, moi, oui, il y a peu de gens qui savent que l'on existe, qu'on essaie de nous en sortir au fait. Nous ne venons pas nous imposer, mais nous venons proposer. Et la plus grande difficulté, c'est la réception de gens que nous sommes en train de proposer. Hormis ça, on ne peut pas faire ça toute seule. On a besoin de machines. On a besoin de bien faire la chose. Pour mieux faire la chose, il faut avoir de matériel. Et tant que jeunes, nous sommes jeunes, la majorité d'entre nous, ceux de mon équipe, nous ne travaillons pas, nous n'avons pas un travail très stable. On fait avec le peu qu'on a exactement. Et avec ce peu qu'on a, on ne peut pas encore se procurer de machines qui peuvent nous permettre de bien travailler. Est-ce que vous avez déjà contacté le FPI, par exemple? Est-ce que vous avez demandé, par exemple, un prêt à une banque? Est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, on a pensé à faire un prêt. Mais il faut savoir aussi que lorsque vous partez faire un prêt, pour eux, c'est genre tu fais un prêt aujourd'hui, sache que déjà le mois qui suit, à la fin, tu dois déjà rembourser. Alors que nous faisons d'abord pour produire. Et si peut-être on nous permettait de
on fait un prêt, après 2 ans, on peut déjà commencer à rembourser, ça va être beaucoup plus facile. Mais là, à faire un prêt pour déjà payer à la fin du mois, ça sera très compliqué. Oh là, donc vous rencontrez beaucoup. C'est très difficile pour des jeunes entrepreneurs congolais d'évoluer sans... Et c'est très difficile d'évoluer sans prêt, même ailleurs, sans prêt, c'est très difficile. Donc il vous faut des machines. Est-ce que vous avez déjà lancé un appel aux sponsors ou quelque chose comme ça pour vous aider? Oui, on en parle souvent quand on parle dans des émissions, on en dit, on en parle. On attend que des gens de bonne volonté, des gens qui aiment cet environnement, puissent nous contacter. Et jusque-là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Oh là là, c'est très difficile. Voilà, toi tu passes chez moi, c'est l'aide que moi je peux te donner, c'est passer et parler et porter votre entreprise aux yeux du monde. Comment ça s'appelle? Est-ce qu'il y a un siège? Comment vous... Jusque-là, on n'a pas encore de siège propice, mais ce qui est sûr, nous avons on a de Facebook, on a des réseaux sociaux où les gens peuvent directement nous contacter. Il y a aussi un numéro. Déjà, dans tous les emballages, il y a toujours des numéros. Comme c'est là, c'est beaucoup plus caché pour ne pas vous déranger avec votre emballage. Exactement. Mais la majorité de nos emballages, il y a toujours un numéro inscrit quelque part. Donc, quel est l'apport, vous qui êtes jeune aujourd'hui, du numérique dans les entreprises aujourd'hui? Parce que vous avez dit que vous travaillez beaucoup plus avec le numérique. Quel est l'avantage du numérique aujourd'hui? Déjà, ça nous permet de mieux nous exprimer sans pour autant faire beaucoup d'efforts. La preuve, c'est que je peux faire juste ça, je fais une photo, je la publie tout simplement. Et quand les gens vont voir, ils peuvent facilement me contacter. Et ils sont là, ils peuvent facilement nous contacter. En tout cas, je dirais que sans peut-être le numérique, sans tout ce que nous faisions, peut-être on n'allait pas encore être là. On n'allait pas résister parce que c'est la catastrophe, cette monde entrepreneurial. Oh là là, c'est vraiment la catastrophe. Est-ce que vous avez beaucoup de commandes? Est-ce que vous travaillez maximum combien par jour votre production? Ça dépend les gens vous contactent? Oui, les gens nous contactent aussi, mais ça dépend carrément de là où l'information est allée au fait. Là où l'information est allée, il se fait de jours, on travaille peut-être à 50, peut-être 20, mais on ne veut pas en fait avec ces petits nombres-là. Imaginez-nous, toute une semaine, tu travailles juste 20 sacs. Toute une semaine, 20 sacs. Des fois, c'est vraiment dérangeant. Mais si on trouvait des gens qui nous permettaient, qui nous prenaient vraiment pratiquement comme de partenaires, je crois qu'ils vont nous donner un coup de pouce. Ça va nous motiver plus. L'important, ce n'est pas seulement de faire cela. L'important, c'est aussi sauver des vies à notre façon. Il sera peut-être des sous-traitants, des grandes entreprises, comme ça se fait ailleurs, mais je crois qu'on a ouvert quand même la sous-traitance aux Congolais. Est-ce que vous avez contacté les autorités par rapport à... Je crois qu'il y a quand même une institution qui parle de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Il y en a, mais pour y accéder, c'est ça le problème. C'est toujours difficile. Oui, pour y accéder, c'est vraiment un problème. Je crois on a déjà fait 2 ou 3, on a essayé de parler à certains, mais pour y accéder seulement, c'est très compliqué. Oh là là, tout est compliqué. Vous n'avez, bon, composant à comboté, comme on va dire, donc ça devient trop compliqué. Je sors de nulle part. Aïe, 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 aïe. Voilà, en tout cas, j'ai tenu vraiment à recevoir Agnès Mondo pour que donner un coup de pouce à cette jeunesse qui se bat d'une façon propre, je l'ai dit et je l'assume. Ça fait quand même plaisir à voir des jeunes Congolais qui veulent s'en sortir. Et nous allons quand même sortir un tout petit peu, nous allons parler quand même des jeunes aussi. Oui. Vous suivez ce procès qui se passe, quelle est votre appréciation? Qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes qui s'adonnent à ces activités-là? C'est peut-être plus facile d'avoir des milliers de dollars comme ça, comme vous, vous marchez sous le soleil, cherchez des partenaires et tout ça, mais pour eux, ils ont trouvé la voie la plus facile. En fait, je ne dirais pas que c'est vraiment la voie la plus facile. Je ne dirais pas ça. Ça fait déjà très mal. Déjà, ça fait très mal en suivant mes sœurs. Je vais dire sans mes sœurs, exactement. Peut-être 2 ou 3, on a presque le même âge. Sont vraiment mes sœurs. De leur voir se laisser influencer facilement à cause de l'argent, de petits rien. Je peux bien gagner en fait 2 millions. Je peux gagner 100 000, 2 000. Mais en allant tuer quelqu'un pour vouloir gagner quelque chose. Mais je perds mon âme. Parce que j'y vais au fait. En faisant ça, je perds mon âme. À quoi ça sert de tout gagner et de perdre ton âme? À quoi ça sert? Comment ça fait au fait d'être là et savoir que c'est la maman de quelqu'un que je vais tuer? Comment ça fait? J'ai une maman. Vous êtes ma maman. Je ne peux pas permettre que qui que ce soit vous touche. Là, ça fait très mal. Je ne peux pas permettre. Mais là, voir une jeune fille comme moi, capable de tuer ma maman, c'est qui va être sa maman aussi. Mais où va le monde, carrément? Ouais, où va notre jeunesse? Comment on en est arrivé là? Comment ça fait de voir un grand frère né d'une mère comme toi
qui doit normalement respecter une femme, qui doit normalement respecter une personne, parce que nous sommes le créature de Dieu. La Bible le déclare, nous sommes le créature de Dieu. Mais comment ça fait Dieu a créé sa créature et toi tu te permets de ôter sa vie? Et ce qui fait le plus mal, c'est la manière dont ils le font. Vous allez me découper, pourquoi? Il y a cette maman qui est passée pour parler de son fils Juma. Ça m'a fait mal de savoir que Juma est mort aussi atrocement. Oh là là. Juma est mort, on l'a découpé. Mais jusque-là, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? On l'a mis de trucs aux yeux, mais où est-ce qu'on va? C'est quel genre de mort? Je ne crois même pas que même le pire des criminels ne méritait pas ça. Ne méritait pas ça. L'utilisation des réseaux sociaux, c'est vrai que vous avez dit que vous travaillez via les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez donner vos adresses pour que les gens puissent quand même, ceux qui veulent et qui ont vraiment envie de soutenir Agnès Mondo, donnez-leur leur adresse de vos réseaux? Déjà, il suffit seulement sur Facebook que nous avons le nom Mia Market. Parce que l'entreprise... Mia Market, M-I-A. Oui, M-I-A. L'entreprise s'appelle Mia Market. Et lorsque vous tapez juste Mia Market, vous allez voir que ça sort. Et notre numéro, c'est le 099 65 49 713. Je peux répéter, 099 65 49 713. Elle est vraiment ouvrable 24 heures sur 24. Voilà, en tout cas, c'est vraiment ce que moi je pouvais offrir à Agnès Mondo, Mia Market. Vraiment aider nos jeunes, surtout une jeune fille, pour moi, c'est vraiment très, très stimulant. Ça me fait extrêmement plaisir de voir une jeune fille qui se bat pour s'en sortir, aider cette jeune fille. Venez, quand vous avez des fêtes ou des petites choses à emballer, elle est là, venez l'aider. Moi, elle m'a fait, c'est très beau. D'ailleurs, je ne veux même pas utiliser ça parce que je vais mettre ça directement sur mon buffet à la maison. Donc ça, c'est comme un souvenir. Parce que quand elle m'a contactée, j'ai été touchée par ça et je vois vraiment comment nos jeunes souffrent pour s'en sortir en République démocratique du Congo. Le fonds de promotion existe, il y a toute une institution pour la sous-traitance, mais on s'occupe que de ceux qui ont des noms, entre guillemets, et ça fait extrêmement mal. Merci Agnès en tout cas, merci beaucoup d'être passée. J'espère que votre message serait entendu et que les hommes de bonne volonté vous aideront sur nous. Merci beaucoup, maman. En tout cas, merci. Spécial débat, en tout cas, merci. Et on va se revoir très, très bientôt. En tout cas, aux jeunes qui ont des idées, venez, passer 10, 15 minutes, 20 minutes, venez vous vendre parce que moi, je suis là pour aider cette jeunesse. Parce que si nous ne boostons pas notre propre jeunesse, qui va le faire? Nous voyons sous d'autres cieux comment ils font des séances, des foires et tout ça pour booster leur jeunesse. Et ça nous fera quand même du bien. Merci Agnès. Merci beaucoup. Et merci à vous et on se retrouvera très 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 bientôt.